Aujourd'hui, on va faire un jeu, vous et moi. Vous êtes prêts? Il existe dans la vie des boosters de conversation et aussi des choses qui tuent complètement votre charisme. Aujourd'hui, je vais vous faire un jeu avec deux versions. C'est le jeu des 7 différences. Vous allez voir une conversation où je vais utiliser un tueur de conversation et une version normale. Je ne vous dis pas à l'avance ce que je vais faire. Vous allez pouvoir le voir par vous-même. Dans les deux cas, je raconte la même anecdote, une fois avec un tueur de conversation et une fois sans tueur de conversation. Vous êtes prêts? Soyez attentifs, c'est la version 1. Salut, ça va? Hier, je suis allé aux eaux de Saïgon. Il y avait des chats. Et du coup, à un moment, je suis passé devant l'enclos des girafes. Et là, j'ai vu un chat, il est rentré dans l'enclos. Et du coup, je pensais que le chat allait avoir peur. Mais en fait, c'est la girafe qui a eu peur. Oh, il est déjà 10 heures, on y va? Et maintenant, voici la version 2. Salut, ça va? Hier, je suis allé aux eaux de Saïgon. J'ai vu qu'il y avait des chats errants. À un moment, je passe devant l'enclos des girafes et je vois qu'il y a un chat qui se dirige à l'intérieur de l'enclos. Alors, je pensais que le chat allait avoir peur, mais pas du tout. En fait, c'est la girafe qui a eu peur. Tiens, il est déjà 10 heures. On y va. Est-ce que tu as deviné l'erreur que j'ai faite dans une des deux versions? Et pour toi, laquelle des deux versions est la meilleure? Alors, bien entendu, la gagnante, c'était la version 2. L'erreur que j'ai faite dans la première version, et que énormément de timides font, ou de personnes qui sont en recherche de charisme, c'est le fait d'utiliser le ton interrogatif pour finir tes phrases. Je m'explique. Quand tu affirmes quelque chose, tu dois l'affirmer. Le ton en fin de phrase doit descendre, comme je le fais actuellement, ou si tu utilises un point d'exclamation, il doit être plat. Donc, on y va. Mais la plupart des gens, quand ils ne sont pas confiants, quand ils ne sont pas sûrs de leur charisme, quand ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils disent, vont mettre, sans jamais s'en rendre compte, un ton interrogatif, un ton qui monte à chacune de leurs affirmations. Donc ça va donner j'ai fait ce dossier » au lieu de dire « j'ai fait ce dossier ». Si leur patron leur demande « est-ce que tu as terminé ?» la personne qui fait cette erreur va dire « j'ai terminé, oui ». Et du coup, ça donne l'impression que cette personne n'est pas du tout sûre d'elle, qu'elle demande en permanence la validation des autres, et elle perd énormément de points de charisme. Si vous êtes dans une situation, vous êtes à une table, vous êtes à un endroit, et vous voulez par exemple faire bouger les gens à un autre endroit. D'après vous, qu'est-ce qui est le plus efficace? Est-ce que c'est de dire il est l'heure, on y va? Ou est-ce que c'est de dire il est l'heure, on y va? Dans le deuxième cas, on a envie de suivre cette personne. On sait que cette personne sait que c'est l'heure et qu'on doit y aller. On la suit, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais dans le premier cas, vu qu'on perçoit ce ton interrogatif, on y va? Du coup, on n'a plus du tout envie de la suivre. On a même envie de faire l'opposé, de rester assis sur sa chaise et de remettre en question ce qui est dit. Et c'est ça qui va vous arriver si vous êtes systématiquement avec un ton interrogatif, c'est que vous n'allez jamais donner cette impression d'être en contrôle de vous-même. Vous n'allez jamais donner envie aux autres de vous suivre. Et ça va être catastrophique, que ce soit pour vos conversations, que ce soit pour vos relations amicales, vos relations professionnelles et vos relations amoureuses. Donc c'est une petite astuce, simple à mettre en place. À la limite, enregistrez-vous, faites cet exercice, prenez votre smartphone, enregistrez votre prochaine conversation et voyez si vous êtes du genre à finir vos phrases comme ça ou à plutôt les finir comme ça. C'est important de corriger les petits détails comme ça peut vous changer la vie. Donc voilà, j'espère que ce premier jeu des différences vous aura plu, qu'il vous aura appris un truc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé la bonne réponse. J'adorerais que vous mettiez un pouce en l'air, comme ça, que vous vous abonniez et que vous partagiez cette vidéo. C'est hyper important pour une chaîne comme la mienne qui est en construction. Alors je ne vais pas vous dire abonnez-vous, je vais vous dire abonnez-vous et partagez. Salut, c'était Hervé Leroux.